Salut les belles âmes. Un coup je dis les amis, un coup je dis les belles âmes, c'est pareil. Euh, Allez, j'ai un sujet qui m'est venu là, c'est à force, je sais pas, ça m'est venu en séance. Il y a plein d'idées qui me viennent en séance. Là, j'ai un autre truc à dépiler, il faut que je reprenne mes notes. Euh, Il y a un truc qui m'a frappé d'un coup là. J'ai vu la Vierge en 3D, comme diraient mes cousins. Parce que c'était là sous mon nez et j'avais pas conscientisé. Mais voilà, je pense que c'est important de partager là-dessus. Il y a deux notions qui peuvent se confondre et qui pourtant sont pour moi complètement différentes. Et c'est dans le titre, hein. C'est la notion de résilience et la notion de guérison. D'ailleurs, ça me revient que ma sœur m'en avait parlé. J'avais essayé de lire le bouquin de Cyrulnik et j'avoue, j'ai pas réussi. Et ma sœur aussi écoutait une de ses confs, enfin une de mes sœurs, et elle me disait, le gars il dit qu'un tel est résilient et le mec a fini par se suicider. Peut-être qu'il s'agissait de Primo Levi, je sais plus. Enfin, dont j'ai le bouquin, j'ai jamais lu pour le moment, alors j'ai depuis des années. Et effectivement, ça peut arriver, voilà, parce que la guérison et la résilience sont deux choses différentes. Donc moi, ce qui me frappe dans les parcours des personnes que j'ai en consultation, qui sont principalement des chasers, mais ça vaut aussi pour les runners, c'est à quel point l'enfance, ça peut être souffrance, voire toxique, souffrante, voire toxique, voire méga, méga toxique. Et ce qui me frappe, c'est à quel point la personne est encore debout, vraiment debout, mène sa life, enfin voilà. Ok, elle est dans ce parcours de flamme jumelle, mais voilà, on est dans ce parcours, mais on a un taf, on a des enfants, il y en a certains qui ont fait face à des pervers narcissiques, euh, voilà, certains d'entre nous. Il y a eu énormément d'épreuves, et on est là, debout, on n'est pas forcément sous cacheton, la plupart du temps on n'est pas. On a réussi à nous mener notre barque jusqu'à ce putain d'éveil, si je peux dire ça comme ça. Ça peut plaire à tout le monde, c'est pas grave, j'ai envie de parler comme ça, moi je parle comme je veux, ok. Donc voilà, et ça, c'est grâce à la résilience. Et en fait, il y en a que ça énerve de dire, putain mais Delphine, j'ai fait tout ça, pourquoi je me retrouve dans ce bordel le nez dans le caca? Ben, parce que les guérisons n'ont pas été faites. La résilience est là, les guérisons ne sont pas faites. Alors c'est quoi la différence? Eh ben la différence c'est que la résilience, tiens, je vais dire les définitions que j'ai trouvées sur Google, hein, je ne suis pas allée chercher très loin, hein, en deux clics, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la résilience? C'est quoi faire preuve de résilience? Ça, c'est la question. La résilience, c'est l'aptitude d'une personne à savoir surmonter des événements désagréables ou traumatisants en vue de retrouver son équilibre et de pouvoir reprendre positivement le cours de sa vie. Une personne résiliente, hein, est en mesure d'affronter les événements difficiles qui se présentent sans s'effondrer. Voilà. En gros, t'avances sans t'effondrer. Voilà. T'avances malgré tout. Tu serres les dents, tu as ces trucs, et tu gardes, je suis optimiste, je continue de donner aux autres. On peut très bien être dans le sacrificiel et être résilient. Je veux dire, c'est pas du tout antinomique. Le sacrificiel peut servir d'ailleurs la cause de notre résilience. Je suis résilient parce que, au lieu de me centrée sur mes problèmes, je me suis décentrée sur les autres et ça m'a sauvé la vie. Carrément. Ok? Sauf que non. Quelque part oui, et quelque part non. C'est-à-dire que, à la fois, ça nous a permis de continuer d'avancer, malgré les douleurs et de ressentir tout ça, et la pression de subir sa vie. Hein. Clairement, quand on est à l'école, quand on est chez les parents, et ça, que tout l'environnement on le ressent comme étant toxique, il faut avoir un univers intérieur fort pour pouvoir continuer d'avancer, voilà, en ayant une constitution psychologique correcte. Ok. Mais ça se fait, voilà, en serrant les dents, en devenant super optimiste, en vraiment en ne s'écoutant pas. Parce que si on s'écoute, on s'effondre. Si on s'écoute, c'est trop de souffrance. Ok. Mais ça n'empêche pas les plaies de se faire, les blessures de se faire, de s'ouvrir, de s'écarter. Voilà, l'humiliation, oui, elle a été là. Le rejet, oui, il a été là. L'abandon, oui, il a été là. La trahison, oui, je l'ai ressenti. L'injustice, oui, je la vibre en continu. L'abus, putain, j'en peux plus. Voilà, enfin, tout a été là quand même. D'accord? Donc c'est comme si on s'était pris 5 coups de couteau, ou 10 coups de couteau, de profondeur plus ou moins vaste. Et oui, on a continué à avancer comme on le voit dans les films. Vas-y, fais-moi un garrot, frérot, mets-moi un pansement Snoopy là, un truc machin, j'avance.
Et au bout d'un moment, rencontre avec sa flamme jumelle, avec son autre, on se rend compte, putain, il y a du pu partout, c'est dégueulasse, je suis en train de partir en gangrène. Parce que oui, j'ai avancé en serrant les dents, j'ai fait face à toutes les épreuves de la vie, mais j'ai pas guéri mes blessures. Et mes blessures, elles sont en train de suinter, puruler. Genre, ça devient dégueulasse, ça commence à sentir même mauvais. Et là, je commence à être en détresse vitale. C'est-à-dire que là, je me rends compte que, waouh, putain, j'ai eu méga mal. Et pourquoi cette nuit noire, elle fait méga mal? C'est parce que tout ce qu'on a mis en place comme défense pour nourrir cette résilience, bah, d'un coup, ça s'effondre. D'un coup, on prend conscience que merde, on a méga mal en fait, ça fait. Et c'est là depuis toujours. Ok? Donc oui, ça fait super mal parce que c'est pas un coup de couteau, deux coups de couteau, c'est 5, 10, 15. C'est énorme. D'accord? Donc vraiment, il y a ce truc à pas confondre. J'ai réussi à avancer dans ma vie parce que je fais preuve de résilience. Mais à un moment donné, si je guéris pas mes blessures, il y a des gens qui rentrent en décompensation, il y a des gens qui finissent sous cacheton. Voilà, j'en ai aussi. Hein, il y a des souffrances qui sont trop fortes, qui sont... voilà, et la guérison, c'est autre chose. Alors, haute définition, la guérison, c'est la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé, retour de l'état de santé initial. Donc là, on ne peut pas dire, quand on rentre dans le parcours, qu'on est dans un état de santé émotionnel, psychologique, psychique optimal. Non, on a fait au mieux comme on a pu, avec ce qu'on avait, avec nos niveaux de conscience, avec nos mécanismes de défense, avec tout ce qui était en place, tout ce qu'on a mis en place. Ok? Et ça, on l'a mis, tout ce qu'on a fait, c'était au service de notre résilience. Maintenant, en rentrant dans le parcours, on est dit, ok, super, t'as fait preuve de résilience, c'est déjà génial. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Moi, parfois, les personnes que j'ai en consultation, je me demande comment elles ont fait pour tenir debout aussi longtemps. C'est un truc de fou. Genre, les histoires que les uns et les autres ont vécues, c'est des fois, ça dépasse. Enfin, je veux dire, on te mettrait ça dans un film, tu dirais, ah là, ça va, c'est trop là, arrêtez. Ouais, c'est trop. C'est trop, et pourtant, putain, t'es encore là, toi qui m'écoutes, parce que je sais que vous m'écoutez, t'es encore là, debout. Et ça, c'est déjà, enfin, c'est fantastique, d'accord? Et ça, c'est fantastique. Ah là là, sérieusement, quoi. Ça, c'est une force. Parce que tout le monde ne fait pas preuve de cette résilience-là. Je connais des gens qui s'effondrent pour bien moins que ça. Je connais des gens qui se sont effondrés, je sais même pas pourquoi ils s'effondrent. Je connais des gens qui sont en dépression chronique, je sais pas pourquoi. C'est pas des clients, hein, donc je suis pas allée creuser outre mesure parce que ça les fait chier si j'ai des potes, si je vais creuser, ils savent qui je suis, ça les emmerde. Donc voilà, je fais pas ma psy avec mes potes, s'ils ont pas envie. Mais c'est donc déjà quelque chose à célébrer, d'accord? C'est à célébrer, c'est beau. Ce que les uns et les autres on a fait jusqu'à présent, c'est super, ok? Mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien à guérir. Voilà. Et cette résilience, peut-être qu'elle rend le parcours aussi moins difficile. C'est-à-dire que peut-être si t'es pas flamme jumelle et que t'as pas ce niveau de résilience, putain, cette relation, tu la supportes pas, quoi. Genre l'autre, tu lui claques la gueule, tu lui claques la porte à la gueule et puis c'est terminé. Enfin, tu vois, en 5 minutes, c'est plié l'affaire, quoi. Mais là, non. C'est justement aussi parce qu'on a cette capacité de résilience hyper forte qu'on arrive à rentrer dans ce parcours, à s'accrocher, à le comprendre, à guérir. Les deux se nourrissent l'un l'autre. La résilience est là d'abord, la guérison des blessures arrive par-dessus, et elle est possible grâce à ce pouvoir de résilience. On arrive à quand même continuer de cheminer dans le parcours, parce qu'à chaque instant, on est résilient. Et on s'est vachement entraîné avant, ok ? Mais à chaque fois, je le dis, mais salut l'enfant qui est en toi, quoi. Regarde face à quoi il a fait face, justement. Et il a jamais lâché, il a jamais flanché. Alors, l'adulte flanche, hein, par rapport à l'enfant. L'adulte finit par flancher, mais parce que c'est trop, 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 trop. D'accord ? Mais c'est pas inextricable, c'est pas désespéré. Aucun cas n'est désespéré. Tout le monde peut accéder à la guérison. Il faut faire juste ce trajet en conscience, de savoir ce qui se passe, pour pouvoir enchaîner les étapes les unes après les autres,
de la façon la plus fluide possible, la moins longue, la moins traumatisante, la moins pénible. Hein. La pichenette à la claque, on en parlait. Quand tu prends la pichenette, c'est moins pénible que quand tu attends les claques. C'est sûr. Et parfois, je le dis à certains de mes clients, je dis, là en fait, tu fais preuve de trop de résilience. Tu vois, et c'est là où ça joue contre toi. C'est-à-dire que là, tu as un couteau, on vient te foutre, tu as une plaie qui fait 10 cm de profondeur, dans la cuisse, tu pisses le sang, tu mets tes petits pansements Snoopy, tu serres les dents et tu dis tout va bien. Non, ça fait un mal de chien. Tu vas à l'hosto, tu vas te faire recoudre. Tu vois, à un moment donné, stop. Donc en fait, avec cette résilience, c'est parce qu'il y en a certains qui ont trop pris cette habitude. Et c'est pas un reproche du tout, hein. Même là, ça me touche, en fait, tu vois. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est... Comment dire? Merde, ça m'échappe. C'est l'émotion, ça me fait briller dans les... Il y en a certains qui ont tellement de résilience qui retardent la guérison. Ils retardent la guérison parce qu'ils ont trop cette capacité à comment dire, en prendre plein la tronche sans moufter. Hein. Et même si aujourd'hui c'est moins que dans le passé, justement parce que c'est moins, ils vont trop loin. Faut plus aller nulle part en fait. Là, faut s'arrêter. C'est-à-dire, la souffrance, c'est stop. C'est-à-dire, quand on était petit, on était victime. On n'avait pas trop le choix. On est sous un toit. Nos parents nous offrent, enfin, on est sous le toit de nos parents quelque part. Hein, et Dieu sait qu'il y a des parents qui sont méga, méga, méga toxiques. Mais qu'est-ce qu'il a l'enfant comme porte de sortie? Il s'adapte à ses parents toxiques parce que là, il sait qu'il a un toit. Bon, on est aux prises avec notre instinct de survie, hein, d'accord? Il vaut mieux prendre, je vais pas dire, hein, j'ai quelques beignes, mais des fois c'est beaucoup, beaucoup plus, ok? Et quand même avoir de la nourriture, un toit, des chaussettes, des chaussures, des fringues, voilà, que de se retrouver dehors, parce que à l'intérieur de la maison, le loup est dans la bergerie, d'accord? Je suis en danger, ok? Mon paternel, ma mère, je suis en danger, d'accord? Mais dehors c'est pire. Dehors, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui me recueillerait, ce serait mieux. Mais dans ma tête, c'est pire. Dans ma tête, c'est pire parce que je suis un enfant. J'ai aucun moyen de subvenir à mes besoins, de me défendre, de quoi que ce soit. Donc je me sens méga vulnérable. Ma meilleure option, c'est de trouver cette voie de résilience justement pour pouvoir rester chez moi le plus longtemps possible, au moins jusqu'à mes 16 ans, 16-17 ans, hein, au moins. Voilà, et de faire contre mauvaise fortune mon cœur, parce que voilà, j'ai pas le choix en fait. Voilà, l'enfant, il a pas le choix. Mais l'adulte, il a le choix. Donc l'adulte, à un moment donné, il faut qu'il arrête d'être résilient pour aller vers la guérison. Il y a comme il y a comme un choix à faire. Enfin, c'est pas un choix, mais il y a comme une transition, voilà. Il y a comme une transition à faire, de se rendre compte que jusqu'à présent, on n'avait pas du tout les clés en main pour se guérir. Maintenant, on les a, on peut les trouver. Et que c'est ça qu'il faut choisir maintenant comme chemin. Après la résilience qui m'a permis de tenir debout jusqu'à l'instant T, il faut que je prenne le chemin de la guérison qui, là, voilà, va faire que mon avenir va être lumineux, radieux, joyeux. C'est dans la guérison, c'est pas dans la résilience. Dans la résilience, il y a encore de la souffrance, d'ailleurs ça rime. Hein, mais dans la guérison, il n'y en a plus. T'es guéri, c'est fini. Ta plaie, elle est suturée. Avec les techniques d'aujourd'hui, t'as même plus de cicatrices. Donc, vas-y, quoi, tu vois. C'est ça qui s'ouvre devant toi. C'est cette voie où t'es... Putain, c'est la lumière, quoi. C'est la lumière, c'est l'amour, c'est... Comment te dire? C'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et la résilience, c'est une voie où... C'était bien dit, je vais le redire. C'est pas ça, la résilience. La résilience, c'est... je suis en mesure d'affronter les événements difficiles. Je veux plus d'événements difficiles. Parce que quand je suis guérie, je ne vibre plus ce qui m'emmène dans ces événements difficiles. Tant que je vibre de l'abus, je subis de l'abus. Tant que je vibre de la trahison, je vis de la trahison. Tant que je vibre de l'injustice, je me ramasse de l'injustice. D'accord? Et malheureusement, dans cette voie de résilience, on continue de vibrer ces trucs-là, puisqu'ils ne sont pas guéris. Donc on fait face aux trucs difficiles. Mais à un moment, j'ai envie de dire fuck à un moment donné. Je veux plus vivre de trucs difficiles. Je veux m'éclater. Je veux... Qu'est-ce qu'on a à faire? On va repartir dans ce chemin d'éveil.
on le sent, on est plusieurs à sentir dans notre trajet. Notre taux vibratoire, il augmente. Notre taux vibratoire, il augmente, il augmente, il augmente. Il va pas se faire dans la difficulté. Il se fait dans l'allègement. Plus je m'allège, plus je lâche les plombs là qui me collaient au fond de la piscine ou au fond de l'océan, et je remonte à la surface. C'est ça qui se passe. Notre taux vibratoire, c'est ça. Donc avant, dans la résilience, j'avais tous mes plombs avec moi. En fait, j'ai 15 kilos de plus avec moi et j'avance, putain, j'avance, j'y arrive, j'ai un taf, j'ai machin, j'ai bidule, mais j'ai les mâchoires serrées, putain, ok? Mais j'y arrive, ok. Je peux faire la même chose en 15 fois mieux en virant ces putains de plombs. D'un coup, tu te réveilles, tu fais, mais qu'est-ce que je fous avec ces merdes? Qu'est-ce que je me traîne ces merdes? J'ai plus besoin. J'ai plus mon père qui me dit, je vais te foutre une trempe si tu lâches ces putains de plombs. Ou ma mère qui va dire, je vais me suicider si tu lâches ces putains de plombs. J'ai plus ça, c'est fini ça. Donc à un moment donné, on se retrouve toute seule comme un con au milieu de la forêt avec nos plombs, et on se dit, putain, mais pourquoi je continue de me trimballer ces merdes? Je n'en ai plus besoin. C'est fini. Donc on lâche ces foutus plombs qui nous tenaient au milieu de l'océan, ou qui nous avançaient à 2 à l'heure, ou qui nous avançaient dans la difficulté, pour enfin, voilà, augmenter, c'est ça qu'il faut augmenter notre niveau vibratoire. Je lâche mes blessures, je guéris mes blessures, c'est les plombs. Et je augmente mon niveau vibratoire. Et quand j'augmente mon niveau vibratoire, ce qui se manifeste dans ma vie, ça n'a plus rien à voir. C'est cadeau, 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 cadeau. Il n'y a plus rien d'autre. C'est cadeau sur cadeau sur cadeau. Je voulais faire un truc sur la loi de l'attraction, parce que qu'est-ce que ça m'a énervé ce sujet. Ça fait 15 ans que je suis dessus. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos. Ça n'a jamais fonctionné. Bah oui. Tant que tu vis tes blessures et que tu as un niveau vibratoire bas, tu peux lire tout ce que tu veux sur la loi de l'attraction, tu n'attireras rien du tout. Donc, la loi de l'attraction, elle se manifeste au fur et à mesure, de plus en plus fort, de façon de plus en plus belle, quand on augmente, quand notre niveau vibratoire il augmente, quand notre joie il augmente, quand notre niveau d'amour il augmente, voilà, tout ça, toutes ces belles choses, en fait, qui sont la vraie vie, en vrai. C'est ça. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, la création, à la base de la création, c'est l'amour qui vibre. Point. Nous, les humains, on en fait de la merde, mais ça, c'est notre choix d'humain. Parce on veut vivre des expériences, on veut vivre la douleur, on veut vivre la souffrance, on est venu s'incarner pour vivre toute la palette de ce qui est possible. Et pour ça, on a dû créer de la merde, ok? Mais à un moment donné, quand on est en fin d'incarnation, en fin de cycle d'incarnation, on n'est plus dupe de tout ça, on n'a plus envie de toute cette fange. C'est bon, on se l'est fadé depuis la nuit des temps. Donc on arrête avec la fange, on en a ras-le-bol, et on veut revenir à notre taux vibratoire originel, à celui de notre âme. On veut arrêter de vibrer down, 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 comme les gens qui sont encore venus vivre dans la souffrance. On veut plus de ça. Donc c'est de ça dont il s'agit, c'est là où on en est, et c'est là où la guérison devient incontournable. Voilà. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça pop, il y a des gens qui parlent, comme si on me disait parle-leur de ça, les blessures de l'âme. Mais non, l'âme, elle n'est pas blessée. C'est notre être incarné qui est blessé, c'est pas l'âme. Je comprends pas, moi, cette notion de blessure de l'âme. Non. Nous, en nous incarnant, oui, on vit plein de blessures. Mais l'âme, elle est pas blessée. Enfin, moi, je vois quand je discute avec une âme, enfin, il y a 2 niveaux, quoi. Hein. T'as le niveau de l'âme et puis t'as le niveau incarné. Et ça me fait du bien d'être en contact avec des enfants, d'être en contact avec des animaux j'oublie souvent que mon chien n'a que 6 mois, par exemple. Je me dis, putain, mais c'est vrai, il a que 6 mois. C'est pas parce que tu peux télépathiser avec la partie la plus élevée de lui-même qu'à un moment donné, il va pas ramasser toutes les merdes qui viennent sur sa route. Voilà, il a 6 mois. Ça, dans l'incarnation, c'est un bébé. C'est pas parce que tu peux discuter avec l'âme de ton bébé et conscientiser que c'est une grande âme, je sais pas, même si tu prends le Dalai Lama, il a besoin qu'on lui change ses couches, qu'on lui fasse son biberon à un moment donné dans sa vie, tu vois, c'est incontournable, d'accord? Donc on est obligé d'en passer par là. Je sais pas pourquoi je suis rendue là, voilà, mais c'est l'être incarné, voilà, et on va le blesser, ce bébé, mais il va s'élever en fonction de son niveau d'âme, en fonction de sa guidance, en fonction de ce qu'il choisit, mais c'est son être incarné qui va être blessé, c'est dans la 3D. D'ailleurs, nous, les chasers, quand on est trop enferrés dans notre 3D, parce qu'on a souffert de ne pas être compris dans notre connexion à 5D et tout ça, puis ça nous a fait peur, et nos blessures,
on les vibre d'autant plus qu'on n'arrive pas à s'en décoller, qu'on n'arrive pas à décoller de cette 3D. Dès qu'on arrive à monter dans la 5D, on arrive à relativiser cette 3D et la guérison est beaucoup plus facile. Parce que on sort de cette idée qu'il n'y a que ça qui est vrai, qui existe, qui est vérité. Non, en fait, pas du tout. Et ça nous permet de regagner de la fluidité, de prendre de la hauteur, de plus plonger la tête la première quand il se passe un truc. Ok ? Quand il se passe un truc dans la 3D. Ok, je mets mes limites avec cette personne. Je reconnais que nos interactions, elles sont pas super, d'accord ? Mais je reconnais aussi qu'en elle sommeille un être plus élevé avec lequel je peux peut-être entrer en relation dans un autre plan de conscience. Ou peut-être il n'y a pas besoin, en fait, on s'en fout. On est tous venus jouer la même comédie, d'accord ? Et on n'est pas obligé d'être en relation physique en permanence. On est tous reliés dans la 5D. Dans le physique, dans la 3D, on n'est pas obligé de se fader des gens avec qui ça ne matche pas, d'accord ? Voilà, donc, à un moment donné, je crois que la notion clé à retenir, c'est qu'il y a cette transition à faire. Voilà, la transition de la résilience vers la guérison. La transition de « je continue d'avancer avec des souffrances » à « je peux me délester de toutes mes souffrances ». Et c'est ce parcours que me propose la flamme jumellerie. Voilà, c'est ça, le parcours de flamme jumelle, c'est ça, c'est ce parcours de guérison. Ok ? Et quand je suis guérie, et quand l'autre est guéri, au moins, peut-être 80%, j'en sais rien, 70%. Alors, peut-être, enfin, ça dépend. Il y en a, c'est 50%, il y en a 70%, il y en a, c'est 80%. Ça dépend des couples. Mais alors, une réunion est possible. Parce qu'on ne peut pas se réunir en vibrant autant de blessures. C'est pas possible. Parce que on est fait l'un et l'autre en miroir pour s'appuyer dessus. Donc, tant que ça vibre en blessure, la réunion n'est pas possible. Tant que les blessures qui vibrent sont trop fortes, la réunion n'est pas possible. Et tant mieux, parce que ce serait invivable. Et ceux qui ont vécu ensemble avant de se séparer, qu'on fait une lune de miel qui s'est délitée, ils ont vachement souffert. Okay ? Maintenant, ils sont en séparation, et ils ont vachement souffert de cette période-là entre la lune de miel et la séparation. C'est un traumatisme à surmonter. Parce qu'évidemment, chacun est venu appuyer sur les blessures de l'autre, donc il y a à la fois j'ai mes blessures, en même temps j'ai de la culpabilité, je vois bien que je lui ai fait du mal, je voulais pas... Bref, c'était pas super, ok ? Mais c'est pas inextricable. Il suffit d'aller travailler sur ses blessures. Alors il suffit, c'est bien beau Delphine, comment on fait ça ? Bah ça, si vous voulez bosser sur vos blessures, soit vous avez vos propres guidances qui vous y mènent, soit vous m'envoyez un mail. Voilà. Sachant qu'il y a souvent des trucs qu'on ne voit pas. J'aime bien, j'adore quand j'ai ce cri pendant séance, on me dit « Ah, ça y est, enfin, je l'ai vu, j'ai compris. Ok. » C'était donc ça, d'accord. Ah, ça, c'était vraiment dans mon angle mort. L'angle mort psychologique, c'est vraiment la chose c'est vraiment le truc qui entrave le plus le parcours. Hein. Vous êtes tous volontaires, hein. Tout le monde est volontaire pour travailler. Mais à un moment donné, j'ai des mails, hein, Delphine, je suis bloquée, j'ai vachement avancé, mais là, je vois pas du tout. Et en même temps, je vois bien que rien ne change, ou que là, rien ne bouge, ou que dans cette situation-là, ça n'évolue pas. L'angle mort psychologique, voilà, c'est un truc, c'est chiant, c'est comme ça. Et vu les histoires qu'on a montées sur certaines relations autour de nous, parfois, voilà, s'il n'y a pas un coup de pied de biche, c'est difficile d'aller regarder là où ça fait pas du bien du tout. Voilà. Après, chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses choix. Ceux qui veulent me contacter, amjumelfj@gmail.com. Je précise que quand je vous envoie, donc moi je réponds à chaque personne personnellement par mail, je vous envoie un créneau, essayez de me répondre assez vite parce que je le bloque le créneau en fait. Je m'amuse pas à mettre 15 personnes sur le créneau et dire premier arrivé, premier servi. Je fonctionne pas comme ça, mais des fois je me retrouve en carafe avec quelqu'un qui me plante au dernier moment. C'est un petit peu chiant, voilà. Surtout qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. Donc essayez de me répondre dans les 24 heures. Voilà, je pense que c'est pas la mer à boire. C'est pas trop demandé. Et si vous voulez finalement pas de ce rendez-vous, il y en a qui ont l'honnêteté de le dire et qui disent finalement Delphine, j'ai trouvé une réponse entre temps. Voilà, c'est très bien. Moi j'ai pas d'animosité par rapport à ça. Donc soyez clairs dans vos communications, parce que ce que je vois là dans mes mails, c'est des trucs qui doivent se jouer dans la vie, le côté fuyant, le côté je fais pas face, le côté je dis pas ce qui se passe, c'est pas ok quoi. Donc ce que vous faites avec moi, vous le faites avec d'autres. Hein. Voilà.
Donc je le dis pour que vous conscientisiez ça, hein, parce que de toute façon, je vais pas donner des noms, on s'en fout. Ça arrive très peu, mais ça arrive de temps en temps. Ensuite, sur les régions, donc je vous réitère, parce que là, je vais envoyer les mails pendant les vacances, je pense, pour former ces groupes régions. Donc vous m'envoyez un mail avec le nom de la région dont vous faites partie en objet. Et dans le mail, si vous pouvez dire à peu près où vous êtes, parce qu'une région c'est vaste, et si vous pouvez héberger le groupe ou des gens, sachant que je vais essayer de faire des groupes de 12, quand j'ai 2 fois plus de gens, ce qui arrive dans certaines régions, je ferai 2 groupes. Et puis peut-être qu'après on fera un 3e week-end avec tout le monde, sur un autre mode, peut-être plus festif pour que tout le monde se rencontre, mais le but c'est créer des liens. Donc faut pas qu'il y ait trop de monde et c'est d'aller profond. Donc on peut pas le faire dans le bazar, quoi. J'ai déjà animé des groupes de 24, mais sur 10 jours, pas sur 2. Je peux le faire sur 2, mais je vais faire du top-down. Enfin voilà, si on veut se rencontrer, créer du lien, créer de la connivence, moi ce que je veux c'est vous laisser, après vous avez vos propres vies. Donc pour ça, il faut pas que le groupe soit trop grand. Voilà, pour que les échanges soient intenses et que tout le monde ait le temps de rencontrer tout le monde. Sur un week-end, c'est short, donc je peux pas accueillir trop de gens. Voilà, c'est vraiment le principe. Voili, voilou, eh ben, je vous embrasse bien, prenez soin de vous et pensez à aller vers la guérison plus que la résilience. Voilà, je vous embrasse, à plus, bye.